Histoire de sentier quad vous est présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, CF Moto Canada, et par Textron Off-Road. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de sentier. Cette semaine, on a encore une émission super pour vous autres. On s'est amusé tout l'automne, tout l'été pour vous donner du stock écœurant à regarder. Et je voulais vous poser une question. Savez-vous comment on reconnaît un gars de la ville dans le bois? Il a une chemise carottée, puis des shorts! Je suis vraiment gelé. Bon show tout le monde! C'est pas chaud? Hey boy! Cette semaine, on s'est dirigé vraiment dans le nord de l'Ontario et là, on est rendu à Kapuskasing. On s'en vient ici un peu pour démontrer que, tranquillement, pas vite, les gens du nord de l'Ontario sont en train de développer un système semblable à ce qu'on a au Québec. Donc, on a une carte et on s'en vient se promener complètement un peu partout autour de la ville de Kapuskasing. J'ai avec moi mon chum Eric du show de moto parce qu'on va faire de la moto vers la fin de la semaine. Donc, on embarque Eric du show de moto dans l'aventure avec nous en quad. Et on a un guide, Bobby, qu'on a déjà vu à l'émission il y a plusieurs années, qui était venu un peu justement nous montrer le début du projet quad dans la région. Et là, on a eu comme une grosse vague de chaleur pendant les dernières 3 semaines. Et aujourd'hui, il fait 10. Ça se peut qu'on grelotte un peu dans notre journée. Ça va se réchauffer tantôt, mais on va avoir quand même une très belle journée parce qu'il y a eu de la belle petite pluie hier, la poussière est tombée et là, on se prépare à partir pour une super belle journée en quad dans le coin de Kapuskasing. Kapuskasing, c'est ça, Kapuskasing. C'est quand tu roules avec Ken que tu vois qu'il connaît ça. Il y avait 2 side-by-side à l'avant et un quad à l'arrière. Il a dit non, avec 3 essieux, on va changer la distribution du poids. Donc, on change le side-by-side qui était au centre, on le met à l'arrière, on met le quad au milieu. Donc, ça va être mieux équilibré. Puis, qui roule avec Ken sait qu'il aime ça quand c'est équilibré. Un repas équilibré, un lit équilibré, une équipe équilibrée, tout est ça à coche. Évidemment, avant de partir à Kapuskasing, bon, nous autres, on est chanceux parce qu'on a un guide. On mène une bonne vie. On mène une bonne vie. Si jamais vous n'avez pas de guide, vous vous présentez ici à l'Office du tourisme de Kapuskasing et vous tombez sur la map. Il y a la photo de Ken en quad dessus, puis la photo d'Eric en moto. Parce que quand on est venu il y a une couple d'années, on avait le photographe professionnel qui était là pour prendre les photos. Et si jamais vous êtes un petit peu plus technologique, vous pouvez préalablement, avant de partir de la maison. Moi, je prends toujours les deux. Les deux, papier, ouais. GPX. Donc, on a le GPX où il y a tous les sentiers de quad qui sont disponibles ici. Et si jamais vous n'avez même pas une application sur votre téléphone, on peut le mettre sur son GPS ou sinon, on peut le mettre directement sur Google Maps. Ouais. Donc, on a vraiment de tout. Et là... Si vous êtes perdu, là, parce que vous c'est un peu de votre faute. Et là, nous, on a tout ça. On va aller profiter de notre guide et on s'en va s'amuser. Bobby, c'est la 2e fois qu'on se voit parce qu'on s'est vu il y a 3 ou 4 ans lorsqu'on était venu au tout début pour vraiment aider au développement du quad dans la région. Puis tout est comme le pionnier du quad à Kapuskasing parce que tu étais là l'autre fois, tu es encore là et c'est toujours toi
qu'ils nous donnent en référence. On fait quoi en quad à Capus Casing? On s'amuse. On voit du beau paysage, on passe du temps avec des amis puis de la famille. Puis ça fait vraiment partie du style de vie ici d'avoir un quad, là. Oui, c'est rare que tu vas rencontrer quelqu'un qui se promène pas, d'une façon ou d'une autre. Parce qu'ici, bon, il faut le dire, hein, on est un peu dans le nord de l'Ontario. Le bois, la forêt, ça fait partie un peu de la vie. C'est en plein ça. Puis Capus Casing, de quoi ça vit comme ville? On run beaucoup sur l'usine à papier et puis le sawmill. Il y a plusieurs gens qui sont rendus, qui travaillent dans la mine en arrière de Cochrane, des tours. La foresterie et la minerie, dans ce coin-ci, c'est ça les jobs les plus populaires. Oui, c'est en plein ça. Puis là, bon, on est environ à une vingtaine de kilomètres au nord de Capus Casing. On suit les sentiers selon les cartes et GPS qui nous emmènent ici. On a des belles petites boucles à faire. Bon, c'est sûr que là, on voit plein de chemins forestiers, plein de fourches partout. On est vraiment au début du quad en ce moment, dans ce coin-ci. Un quad organisé, là, mais il y a des chemins partout. Il y a plein de places à aller, là. C'est en plein ça. Souvent, on peut partir de Capus Casing, on peut se rendre à Moonbeam, faire la boucle autour, ça revenir à Capus Casing, ça retourner sur nos pas. Une vraie boucle, là? Ah oui, une boucle totale. On peut faire la même chose au Pazatica, ce qu'on voudrait. OK. Encore là, celle-là est un petit peu plus longue, mais on peut partir journée au complète. C'est quoi les quads qu'on retrouve ici? Parce que là, toi, t'es chanceux, on t'en a prêté un pour fitter dans notre groupe, là, mais le monde a toutes sortes de quads, des côte à côte. Y en a-t-il un qui est plus populaire que l'autre? Je dirais que non. Tout le monde, ils ont leur préféré, leur marque préférée. Les côte à côte, ça commence à être populaire, c'est terrible. C'est terrible, oui. J'ai vu en ville, il y a au moins 2 concessionnaires de véhicules, de VTT, de véhicules tout-terrain. Donc, il n'y a pas de danger pour avoir des pièces, des services, si jamais on brise, si jamais il arrive quelque chose. Puis en plus, il y a des gens comme toi qui vont venir aider le monde qui se prennent ou qui ont des problèmes en sentier. Oui, ça, c'est pas de problème. En tout, on a 3 concessionnaires, OK. 3 concessionnaires. Pas mal connaissants. Ils vont t'organiser d'une manière ou d'une autre. On a terminé la première journée en Ontario du côté de Capus Casing. On s'est déplacé du côté de Cochrane. Et comme vous pouvez voir, on a décidé de laver les machines un peu parce que ça commençait à être sale. Donc, un beau lave-auto self-service, assez grand pour rentrer les 3 véhicules. On s'amuse un peu, puis on va aller manger. Robert, toi, on peut dire que t'es un quadiste, mais t'es surtout un vieux de la vieille parce que t'as ton Big Bear qui date de 20 ans ou pas loin de 20 ans. Mais tu roules, là. T'es un gars qui roule pour de vrai, là. Oui, j'aime ça, me promener dans toutes sortes de territoires, puis explorer, puis toutes sortes de différentes conditions, puis de situations, puis la température, of course. Ça fait combien de temps que tu fais du quad? Depuis l'année 80, disons, des 82, 84. Pas super. Oui. Explique-nous, on est à peu près dans quel coin, là? On est entre Cochrane puis le Québec. On est proche de Wade Lake Ranger Camp. Tout ce territoire ici, il y a tous des lacs de source, puis du campground sauvage, puis il y a des trails de bicycle, fait du quad, puis toute l'affaire, puis des side-by-side, puis le territoire est vraiment beau. Tu peux avoir un petit peu de tout pour remplir la joie de tout le monde. Parce que là, bon, on peut, si on veut,
partir directement de Cochrane en ATV, en 4 roues, là, on a le doigt. Oui, on n'a pas pu partir direct de Cochrane, mais tu vas faire sur le 652. Un vieux chemin d'accès, ouais. Tu vas faire du pavé pour te rendre à ces destinations-là ou que tu fais un bout de floating pour te rendre à ces destinations-là. C'est un immense terrain de jeu, là. Ah, un terrain de jeu que tu pourrais faire une semaine de temps, puis tu ne verrais pas tout le territoire. OK, fait que là, on est à quelle distance à peu près de la frontière du Québec? Tu regardes minimum 60 000. OK. Minimum. On n'est pas rendu, là. Non. On a encore un grand bout à aller, mais si quelqu'un qui voudrait, disons, partir de Cochrane puis se faire du 4 roues puis du side-by-side jusqu'au Québec, emportez-vous du gaz, puis... ça se fait, par exemple. Ça se fait. Puis toi, là, mettons, là, une journée normale là, dans le monde de « je fais du quad aujourd'hui avec mes chums », là, ça a l'air de quoi? On part minimum deux quads ensemble, puis tu fais sûr t'as apporté du gaz extra, du manger, de l'eau, là, puis toute l'affaire. Puis moi, c'est facile de faire quasiment 100 km d'une journée d'une destination à l'autre, mais il faut que tu sailles au moins deux quads ensemble en cas qu'il arriverait des bad luck. Là, aujourd'hui, on est à l'est de Cochrane, mais il y a moyen d'aller au nord puis à l'ouest aussi. Oui, il y a toutes sortes de branches qu'un gars pourrait prendre. C'est tous des vieux chemins de bûcher de l'Abitibi. Comme ça, là, on a laissé les limites de l'Abitibi. Puis il y a du bûchage qui est arrivé là, bien des années, probablement 30, 40, peut-être 50 ans passés. Fait qu'il y a un certain réseau qui est proposé qu'on commence à le mettre sur les cartes puis tout ça, mais des sentiers, il y en a des centaines de milliers, là. Ah oui, il y a des trails que si quelqu'un veut rester propre, comme dans le sable et tout ça, il y a des trails pour du monde de même. Il y a du monde s'ils veulent jouer comme dans vraiment la grosse boue, dans le swamp et tout ça. Ça n'a pas l'air à manquer, la swamp, là. Il y en a en masse. Tu as une variété de un petit peu de tout. Toi, on s'entend, tu fais pas beaucoup de boîtes avec ton Big Bear. Non. Moins possible parce que c'est avec un 2x4, mais j'y vais pareil dans la boîte, mais je fais sûr que j'ai des 4x4 à l'auto de moi en cas où je me rentrais dans la difficulté. Mais j'aime ça l'aventure. T'aimes ça l'aventure? T'as choisi un quad il y a presque 20 ans qui va encore bien aujourd'hui, là. Oui, puis j'aurais pas peur de m'en aller dans n'importe quelle destination avec. Puis il est encore fiable. C'est pas la vitesse extrême, puisque c'est juste un 350, mais il fait bien l'affaire, puis il est encore bien top, puis il va encore bien. On a vu que tu as modifié ton rack comme il faut, plus de place pour mettre des choses. C'est ça qui est important. Une fois qu'on a un bon setup sur son véhicule, on en profite. C'est ça, pour emporter du gaz, emporter un lunch, puis mon chaise en arrière, il est bien plein d'outils, puis d'huile de spare, puis toutes sortes d'affaires que si par hasard quelqu'un y arrive en trouble, ben, ou moi-même, quelque chose pour déstocker, pour réparer des tires, n'importe quoi, des pompes qui rentrent dans le lighter. J'ai tout ça sur bouée, puis s'il arrive des petites bad luck, ben, tu essaies de te dépanner. Sinon, ben, tu reviens au côte. Est-ce que Cochrane, on peut dire que c'est une ville qui aime les quads, qui est pro-quadiste? Ben oui, parce que quasiment tout partout à Cochrane, tu peux te promener en ville en quad ou en side-by-side. Tu peux partir de chez vous, puis te rendre, si tu veux aller en dehors de la ville, à d'autres places, puis tout ça, tu n'as pas besoin de flotter, tu peux t'en aller de chez vous, puis partir en quad direct de la maison. Fait que dans le fond, en ville, ce qui est important de savoir, c'est que bon, on n'a pas là sur la rue principale, puis après ça, la rue commerciale, on a le droit de la traverser, oui, mais on ne peut pas la prendre d'un bord à l'autre. Donc, on est capable d'aller partout, là. C'est ça. Tu peux partir de Cochrane, les motels, les stations de gaz, tout est accessible. Puis un gars peut faire des journées puis des journées de fun. Bon, ben écoute, Robert, c'était super le fun. On a eu une journée de fun, nous autres, aujourd'hui, avec toi. Grâce à toi, surtout, tu nous as fait découvrir des belles choses. Quand on a contacté Jean-Pierre, il nous a dit c'est lui, le gars, qui va vous faire découvrir le coin de Cochrane en quad. Puis on a eu une super belle journée. Juste à côté du stationnement, on est parti. Il y a une belle petite source, on le savait d'avance, donc on s'est amené des bouteilles vides et on va pouvoir en boire et surtout remplir les Camelback. Ça a l'air qu'elle est excellente, je vais vous tester ça live. Elle est froide en tout cas. Très bonne. Oh, elle est bonne.
tu avais mis Dame Nature sur notre bar. Oui. Puis je pense que tu étais bien organisé, puis on a eu beaucoup de plaisir. C'était vraiment le fun. Bien, je suis bien plaisir de vous montrer le territoire, puis de vous voir face à face à travers, de comparer, de vous voir à la TV. Ouais. On est-tu plus beau en vrai ou... C'est la même chose. OK, ben t'es fin. Merci, Robert. Merci. On rencontre Mike Jacob qui connaît bien les sentiers. Mike, le quad dans le coin de Kapuskasing, Cochrane, Aventure Nord, ça vient un peu de toi et tes collègues, là, cette idée-là. Oui, c'était nous qu'on a commencé ce projet en 2014, je pense. Les villes dans le nord, là, les villes francophones, nous avons appelé et demandé où sont les meilleurs sentiers pour les gens qui viennent de Québec pour les attraits. Alors, on a fait 2 semaines. On est dans la forêt pour 2 semaines à trouver les meilleurs sentiers et c'est ça, c'est le résultat qu'on a. Exactement, c'est la carte que vous avez. Et quels sont les attraits, d'après toi, d'aller faire du sentier dans ce coin-là, à part le fait que ça parle français partout? Ça parle français, tu n'as pas besoin d'un permis. Tu n'as pas besoin d'assurance si tu veux pas. Les sentiers sont assez grands. Si tu as un côté par côté, tu peux les prendre là-bas. Toutes les villes là-bas sont ouvertes au quad et au 4x4. Et puis, les villes là, c'est vraiment pour la vie dehors. Oui, tout le monde fait du plein air. Exactement. Et quand tu as une ville comme ça, c'est prêt pour tout le monde qui vient faire les sports motorisés. Et il y a de l'hébergement en masse parce qu'il y a quand même pas mal de travailleurs, il y a quand même pas mal de gens qui vont faire de la motoneige aussi. Oui, là-bas, la motoneige, c'est la plus grande chose parce qu'ils ont 8 mois de l'hiver pratiquement là-bas. Pauvres autres. Non, pauvres, mais si tu aimes la motoneige, c'est pas si pauvre. Donc, hébergement, qualité de sentier, accueil et on parle français partout. Donc, c'est ça les attraits d'aller faire du quad par chez vous. Oui, et les sentiers lui-même sont assez bien. C'est presque la même chose qu'on a à Québec. C'est des forêts boréales, c'est les grands roches, c'est des lacs, c'est des rivières. Oh, on a vu des beaux spots. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu aimerais que le quad devienne pour toi, pour être comme fier de Kapuskasing puis de dire, OK, ici, là, nous autres, on a poussé le sport du quad jusque-là. Là. C'est quoi que tu aimerais? Où tu aimerais te rendre? Là? Moi, j'aimerais bien voir qu'on pourrait faire compétition avec d'autres provinces, avec d'autres... Wow, là, vous autres, la compétition avec le Québec, là, ça ne marchera pas, ça? Non, vous avez quelque chose à être très fier. J'aimerais bien ça qu'on pourrait voir ça dans nos coins. Mais on est quand même capable d'aller explorer quand même assez haut, du différents paysages, différents terrains, beaucoup de chutes. Beaucoup de chutes tout le long. Il y a de l'eau en masse. Il y a des grosses rivières importantes qui arrivent de la baie du Thon, qui descendent la rivière Matagami, Kapuskasing ensuite. Fait qu'on a de la place pour développer énormément. Mais je pense que ce qui est important, c'est que si vous pouvez un peu vous fier à nos expériences, à nous autres au Québec, on ne développe pas pour rien, tu sais. On développe, mettons, d'un village à l'autre village, on fait des beaux sentiers, puis on s'assure de bien développer, bien signaliser, faire les tracés GPS, tout ça, mais moi, je dirais, faites-en pas trop pour rien pour commencer. On va stabiliser vraiment ce qu'on a pour l'instant. Mais ce qui est important, c'est que, bon, il y a la route du Nord en haut, et après ça, on essaie de connecter tous les villages ensemble. Ça, c'est déjà pas mal fait. On est capable de prendre Cochrane et s'en venir, là. Oui. C'est plusieurs kilomètres. C'est pas comme prendre. Non, c'est pas une petite ride, là, ouais. Mais ça fait rien. Tout ça, ça passe, c'est fait. Puis il y a de la place, il y a des chemins forestiers en masse, puisque ça a été développé énormément dans le coin ici pour la foresterie, là. Oui, justement. Bien, Bobby, en tout cas, c'était super le fun que tu aies pris ta journée de congé aujourd'hui pour venir rider avec nous autres. Tu as réussi à nous montrer des endroits qu'on n'aurait peut-être pas été sur la map, justement, parce que
sont pas toutes indiquées encore. On a vu des belles chutes que bientôt, on va se rendre aux belles chutes. Et je suis content de voir que tu es encore là. Après toutes ces années de développement du quad dans le coin ici, c'est encore toi un peu qui est le pilier, si on veut, la personne de référence. C'est super cool. Lâchez pas. J'espère que pour vous autres, pour les amateurs, le sport ou le loisir du quad arrêtera jamais de grandir dans les coins. Puis qu'éventuellement, ben, c'est sûr que vous ne ferez jamais compétition au Québec parce qu'on est bien meilleur que vous autres. Des champions. Des champions. Mais advenant que vous seriez juste en dessous de nous autres deuxièmes, ça serait parfait. Je serais bien content avec ça. Cette semaine, on parle de quelque chose de vraiment le fun qu'on a découvert, en fait, dans les Chic Chocs avec notre ami Jonathan. Il faut donner le crédit à la personne qui nous a fait découvrir le produit. Par contre, Jonathan de Aventure Chic Choc, c'est lui qui nous montre. Il nous a montré ça, on a fait « Wow, c'est génial, c'est extraordinaire ». Mais nous, on est tellement brillants qu'on a poussé. On a amélioré le produit. En fait, on a trouvé meilleur. Juste trouvé meilleur. On a juste trouvé mieux. J'étais chanceux, j'ai tombé devant dans l'allée. Ce petit bidule-là, ça chauffe, évidemment. Ça vient quand même assez chaud. On insère ça dans nos bottes le soir après notre randonnée et ça sèche au courant de la nuit parce qu'il n'y a rien de pire que se lever le lendemain matin avec des bottes humides. Des bottes humides. Parce que des bottes humides égale à frette, frette égale à... Journée plate. Journée plate, exactement. Et là, Jonathan, ce qu'il nous a montré, ça se branche dans le mur, OK? Oui. Nous, ce qu'on a réussi à trouver, c'est... Pam, 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 pam! Hey, je m'attendais pas à ça, hein? C'est juste une prise à lighter. Donc, le kit... Le 12 volts vient avec l'adapteur 12 volts. Donc, vous êtes parti de la maison un petit peu trop vite. Vous n'y avez pas pensé. Là, vous avez 1 heure de camion à faire pour vous rendre à votre prochaine place où vous partez en randonnée. Voilà. Et vous vous dites, je vais couper l'humidité dans mes bottes. Mais par contre, je vous le dis tout de suite, faites pas fonctionner ça si le véhicule ne roule pas. Non. Parce que là, votre camion, votre auto ou votre côte-à-côte, la batterie sera plus bonne. Exactement. Et voilà. La semaine prochaine, on vous parle de choses pour vous mettre au chaud. Tu peux y aller. On boit du chocolat chaud. Ah oui. Histoire de Sentier Quad vous a été présenté par la Fédération québécoise des clubs quad, Honda et par Yamaha.